Donc nous essayons toujours, chers téléspectateurs, de poursuivre notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette conférence tenue ici en Égypte sous le thème le dialogue des religions, des cultures. Actuellement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Moussa Oumarou, c'est le coordinateur général du Conseil des imams et des dignitaires des musulmans du Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur la RAN TV internationale et au Caire. Merci. Ma première question porte sur l'importance de la tenue de cette conférence dans ce temps de coronavirus et quels sont même les messages que vous voulez adresser à partir de cette rencontre annuelle. Bon, vous savez, aujourd'hui de plus en plus, le problème de l'insécurité dans la Oumma se pose avec acuité et nous sommes particulièrement fiers de voir le grand pays comme l'Égypte qui a l'expérience de combattre l'extrémisme violent, qui a l'expérience de vivre ensemble, organiser ce congrès. Et nous sommes venus avoir l'expérience de l'Égypte pour importer dans nos pays. Et vous savez que la période, c'est la période du coronavirus. Et nous sommes tous dans ce combat. Au Cameroun, nous avons déjà fait des spots en arabe, en français, en anglais et d'autres langues. Et vous savez, le problème ne doit pas se voir comme seulement le problème de l'insécurité, comme le problème exogène seulement. Il faut aussi des solutions endogènes. Parce qu'en vérité, il y a... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que endogène, nous, musulmans, nous devons commencer à poser le problème des solutions qui viennent de nous, parce qu'il s'agit de mauvaises interprétations et des interprétations tendancieuses des textes islamiques. Donc le problème est à la fois idéologique et sécuritaire. Donc, vous trouvez que l'Azhar, l'Égypte, s'engage en fait dans une lutte acharnée contre toute pensée extrémiste, tout acte terroriste, ainsi de suite. Et comme vous savez, le Cameroun, bien sûr, se trouve en même temps dans cette lutte contre le terrorisme. Donc, à partir de cette rencontre, qu'est-ce que vous tirez profit? D'abord, c'est la deuxième fois que je participe à ça, à ce congrès. Et je vous ai dit que nous devons importer l'expérience égyptienne en matière de lutte idéologique contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme. L'Égypte a plus d'expérience que nous. C'est vrai que nous avons connu Boko Haram au Cameroun. Et nous pensons que c'est une expérience bénéfique et importante. Oui, bénéfique et important non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan religieux. Il s'agit de ça. C'est pourquoi je parle du plan idéologique. En ce moment, au Cameroun, nous sommes en train d'organiser une formation de 500 imams dans le sens de combat idéologique, intellectuel sur la mauvaise et la tendancieuse interprétation des textes islamiques. Et vous savez, l'Égypte, avec l'université Al-Azhar, la célèbre université Al-Azhar, a produit beaucoup d'éléments que nous pouvons, et a formé beaucoup de Camerounais que nous pouvons effectivement mettre en œuvre. Monsieur notre cheikh, notre docteur Oumarou, Moussa Oumarou, merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie particulièrement. Merci beaucoup, monsieur. Le deuxième sujet qu'on doit discuter aujourd'hui, c'est le sujet des relations égypto-africaines, plus précisément les relations égypto-soudanaises. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdouk, en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli. El-Sisi a exprimé la profondeur des relations stratégiques et liens fraternels liant les deux pays frères et les peuples du bassin du Nil, affirmant le soutien continuel de l'Égypte au Soudan à travers la coopération et la coordination dans les divers dossiers d'intérêt commun. Le chef de l'État a passé en revue les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance dans le cadre de la période critique actuelle que connaît le dossier du barrage éthiopien. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Chérif Boussela.